Peut-être que ça vous rappelle le bonheur d'être parent ce matin. Eh bien, on en parle avec ses 3 copains et originaires du Sud-Gironde, à Budos, qui lance ce jeu de cartes unique en son genre, qui justement, eh bien, parle de cette parentalité que vous avez peut-être traversée. Ça s'appelle Fête des Gosses. Franck, Théo et Thibaut sortent ce jeu de cartes donc sur la parentalité avec nous ce matin. Théo et Thibaut, bonjour les garçons. Bonjour, merci de votre invitation. Bonjour les papas, on peut le dire, ce matin sur France Bleu Gironde. Bon, racontez-nous un petit peu l'idée Fête des Gosses de ce jeu de cartes ludique. C'est quoi en fait l'idée? C'est de raconter la parentalité de manière ludique en s'amusant finalement? Alors exactement, nous ça partait de ce constat, on a eu des enfants et on doit bien le dire, on a vraiment galéré. Sans regret, bien sûr. Sans regret, bien sûr. On les aime beaucoup. Vraiment, on aime nos enfants, on tient à le dire dès maintenant, on adore nos enfants, mais c'est vrai qu'on a galéré et on était fans de jeux de société et on s'est dit, il est où le jeu qui parle des galères d'être parent? On a regardé un peu et puis partant de ce constat, on s'est dit, et si on le créait? Alors du coup, on a voulu en faire un jeu de cartes rapide, fun, qu'on a voulu drôle, facile à expliquer. Alors comment justement on tourne les galères de jeunes parents de manière ludique, de manière assez drôle avec humour? Eh ben, on a essayé d'abord de rassembler toutes les galères sous la forme de cartes. Donc là, je pense qu'on tarissait pas d'exemple. Donc ça allait de la catastrophe jusqu'au tsunami, bien sûr, en passant par la tétine perdue. Bon, je pense qu'on a tous des idées en tête. Donc des cartes pour montrer toutes ces galères, et puis ensuite des cartes pour parler des solutions possibles. Et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'on allait peut-être rendre le jeu un petit peu plus fun si on faisait aussi des cartes action, histoire de faire en sorte que les joueurs puissent ensuite avoir des interactions entre eux, soit être sympa, soit au contraire s'envoyer plutôt des crasses. Est-ce que vous avez pensé justement à ce jeu pour pouvoir jouer avec les enfants, justement pouvoir prendre le temps, vous, de pouvoir de nouveau jouer ensemble en tant que parents? On va rappeler les règles justement de ce jeu pour comprendre comment est-ce qu'il fonctionne. Expliquez-nous. Alors tout à fait, donc ce jeu, c'est un jeu dans lequel il y a des enfants représentés par des cartes enfants. Donc sur les cartes enfants, c'est juste une illustration sympa, le prénom et un numéro qui correspond au point que l'enfant rapporte, mais aussi au nombre de galères qu'il va faire piocher à chaque tour. Et là, ça veut dire qu'on perd des points, c'est ça l'idée? Et là, les galères, ça peut être des galères d'humeur, des galères de pleurs, comme par exemple la tétine perdue. Ça peut être des galères d'hygiène, comme la fameuse catastrophe. Ou ça peut être des galères d'alimentation, comme le fameux splash, la cuillère dans l'assiette qui en met partout. Voilà. Et donc face à ces galères, il y a évidemment des solutions. Donc on va trouver des solutions pareilles d'hygiène, comme le fameux doigt mouillé, très propre. La petite sucette qu'on a retrouvée, ou bien encore la fameuse technique on fait l'avion. Pour c'est vraiment concernant, c'est vraiment ça, voilà. Concrètement. Donc ça, c'est une logique assez simple, un peu Bill Born, une galère, une solution qui va avec. Et ensuite, pour pimenter tout ça, on a mis des cartes un petit peu action. Par exemple, les grands-parents qui vont pouvoir être là pour soutenir. Les sauveurs, on peut le dire. Les sauveurs, voilà. On peut aussi éduquer ses enfants. Oui, c'est possible. Évidemment. Et puis, il y a des petites cartes où on va pouvoir cibler les autres joueurs pour dynamiser le jeu. Par exemple, on va pouvoir adopter les enfants, surtout s'ils sont déjà bien éduqués. Voilà, ce sera la récompense. vont permettre de diminuer le nombre de galères que les enfants apportent sans impacter le nombre de points. Et donc voilà, selon comment on envisage le jeu, on va pouvoir le jouer en collaboratif, gentiment, etc. Ou bien se laisser tenter par les cartes actions un peu plus piquantes et aller perturber les jeux, recomposer les couples, etc., etc. Bon, en tout cas, on a compris, on se marre bien avec votre jeu, donc sur la parentalité ce matin. Rapidement, parce que vous avez besoin d'un petit coup de pouce pour pouvoir développer au maximum ce jeu de cartes ludiques. C'est ça, le jeu est en création et on a besoin de savoir un petit peu à quel point il fonctionne ou pas, à quel point il plaît. Donc pour l'instant, on a des super retours sur les festivals, mais on a lancé une plateforme Kickstarter pour avoir une idée du nombre de jeux à imprimer. D'accord, donc on peut vous aider comment, nous concrètement, là, rapidement? Vous pouvez nous aider en allant sur le Kickstarter. Si le jeu vous plaît, vous avez des vidéos de présentation. C'est un site internet, c'est ça? Ça se traduit comme ça? C'est un site internet de financement participatif, sur lequel le jeu est présenté. Vous avez des petites vidéos de présentation. Et ensuite, vous pouvez précommander un jeu. Et donc, le nombre de précommandes nous indiquera combien il nous faut en imprimer. Ça se clôture fin octobre, donc c'est maintenant qu'il faut commander. Il y aura sûrement pas d'autres impressions après. On compte sur vous entendez. Alors là, vous avez la pression. Je vous le dis, ça s'appelle Fête des Gosses, et vous les retrouvez donc ces 3 amis à Budos. Qu'on salue Franck, l'illustrateur de ce jeu, bien évidemment, ce matin. Donc Théo et Thibaut, merci beaucoup d'être venus nous en parler. Merci à vous. Ça donne des idées en tout cas pour les fêtes de fin d'année. Et petit clin d'œil ce matin à tous les parents et les grands-parents, bien sûr. Il est 8h49.